Bonjour à tous. Se battre contre la coronafolie et se battre pour le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro, c'est le même combat. Se battre pour sa liberté, nos libertés individuelles d'hommes, de femmes, debout, de citoyens, de Françaises et de Français, la liberté des métiers, nos grandes libertés collectives, et se battre pour la liberté de la France, la souveraineté du peuple et de la nation, c'est le même combat. Parce qu'en face, c'est le même ennemi, l'oligarchie, qui est animé par la même idéologie de destruction, le mondialisme et l'européisme. Comprendre cette unité intime entre ces combats, cette cohérence des luttes, nous donnera une force extraordinaire, celle de déplacer des montagnes, et renforcera considérablement l'efficacité de nos combats, de nos mobilisations. C'est pour ça qu'il faut bien le comprendre et le faire comprendre autour de vous. En termes justement de combat, sachez que ce samedi 5 décembre à 14h30 à Paris, les Patriotes organisent le plus grand rassemblement qui n'a jamais eu lieu en France contre la coronafolie, contre les restrictions sanitaires. Mais j'y ajoute aussi la mobilisation pour le Frexit. La liberté des hommes et des femmes d'un côté, la liberté des métiers, la liberté de la France, l'honneur de la France, la dignité des hommes et des femmes. Je mêle ces combats et j'appelle à votre engagement et votre mobilisation. Venez tous. Si vous êtes déjà venus, venez avec 1, 2, 3, 5, 10 personnes en plus. C'est donc ce samedi 5 décembre à Paris à 14h30 dans le 7e arrondissement, place Pierre-Laroque sous les fenêtres d'Olivier Véran. C'est au croisement des avenues Duquesne et de Ségur. Et même en métro, si vous venez en métro, c'est métro Saint-François-Xavier et école militaire. Vous savez tout. Je signale par ailleurs qu'il y a un autre grand rassemblement à Marseille. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à Paris, qui sont à Marseille, 14h30 ce samedi 5 décembre, place Castellane. Et à Avignon, 10h ce samedi 5 décembre, face à la mairie. Voilà, vous savez tout, je vous attends. Et vous en profitez pour nous rejoindre. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve en description juste sous la vidéo. Pour avoir cette carte orange, c'est également possible en cliquant sur le commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre, pour rejoindre les Patriotes, cette force de résistance, de rassemblement, de combat contre la coronafolie, pour le Frexit, c'est-à-dire pour nos libertés, pour la grandeur et pour notre dignité. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors effectivement, je vais vous donner un exemple très concret de l'actualité pour vous montrer ce lien intime, vous allez comprendre. C'est très significatif, c'est l'histoire des stations de ski. Alors ça ne concerne pas numériquement énormément de Français, je le sais très bien, c'est une minorité de Français, mais c'est très significatif sur ce que ça signifie cette affaire. Vous savez, les stations de ski, mais sans remontée mécanique, et puis les Français qui seront pénalisés s'ils vont faire du ski en Suisse, à l'étranger, etc. Alors, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est présenté depuis des années et des décennies comme impossible, contrôle de nos frontières nationales, contrôle des personnes, relève bien de l'idéologie mondialiste et européiste, puisque ici, le gouvernement affiche un engagement, une détermination beaucoup plus importante à contrôler les skieurs français qui reviennent de l'étranger, qu'il ne le fait pour contrôler par exemple les trafics d'armes ou l'immigration clandestine, ou pour mettre en place du patriotisme économique, c'est-à-dire contrôler le commerce. C'est donc bien la preuve qu'on est, depuis des décennies, dans l'idéologie pure. Il est, pour prendre un exemple très caricatural, mais pour que vous compreniez bien, il sera bientôt plus facile de faire entrer en France des kalachnikovs que des skis. Il sera bientôt plus facile d'entrer en France comme clandestin de manière illégale que comme skieur français qui revient d'une station de ski en Suisse, à l'étranger. La détermination, en tout cas du gouvernement, je vous le disais, est beaucoup plus forte contre ces seconds, les skieurs français à l'étranger, que contre les premiers, les trafics en tout genre. J'en veux pour preuve le 1er décembre ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il a dit qu'il annonçait des mesures, je cite, restrictives et dissuasives pour les Français voulant skier à l'étranger à Noël. Je le cite. Le 2 décembre, Paris, la France, a demandé officiellement à l'Espagne de réserver les stations de ski espagnoles aux Espagnols. C'est amusant parce qu'en termes de patriotisme économique, ne serait-ce que réserver des marchés publics à des entreprises nationales ou françaises, ce serait complètement impossible. Là, il demande de réserver les stations de ski espagnoles aux Espagnols, enfin, si vous voulez. Et le même jour, le Premier ministre Jean Castex, donc le 2 décembre sur BFM TV, annonce qu'il y aura un isolement de 7 jours contre les Français qui reviendraient de faire du ski à l'étranger. L'ordre de priorité, vous le voyez, est complètement chamboulé, inversé. Face à tout cela, ce qu'on développe depuis des semaines, il y a besoin de dire un énorme stop. Un énorme stop. Il y a besoin de relier les combats entre eux. Un seul ennemi
l'oligarchie et son idéologie, le mondialisme. Se battre contre la coronafolie, pour notre liberté individuelle et nos grandes libertés collectives, la liberté des métiers, notre dignité qui n'est pas respectée, qui est bafouée depuis ces mois, et se battre pour le Frexit, c'est-à-dire la liberté et l'indépendance de la France, et en même temps la souveraineté du peuple français, c'est donc le même combat, je vous le disais. Contre l'oligarchie et son idéologie, le mondialisme et sa déclinaison, l'européisme. D'ailleurs, l'Union européenne, dans cette crise, dans cette coronafolie, est très active depuis le départ, et c'est logique, on ne sera pas surpris. Ainsi, sur la crise Covid, elle est très active à la fois pour demander toujours plus de restrictions, sauf les contrôles aux frontières, parce que là on touche à Schengen et à la libre circulation, et donc à son ADN. Mais je cite quand même Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui déclare le 25 novembre dernier, elle appelle à ne pas assouplir trop vite les règles. Donc ils veulent des restrictions contre les citoyens et nos libertés. Et en même temps, l'Union européenne en profite de cette crise Covid, surfe dessus pour accroître son propre pouvoir. Ainsi, le 21 juillet, elle décroche à Bruxelles le plan de relance de l'Union européenne pour fédéraliser une partie de la dette et créer l'impôt européen. Elle accroît son pouvoir. Plan de relance aggravé, on le sait depuis quelques semaines, par la conditionnalité, notamment sur l'état de droit, soi-disant, ce qui amène la Pologne et la Hongrie à résister. Je vous en ai fait une vidéo. L'Union européenne veut profiter et veut surfer sur la crise Covid pour créer l'Europe de la santé, c'est-à-dire l'Europe de l'austérité hospitalière et en même temps l'Europe des grands lobbies pharmaceutiques. Ça a été annoncé dès le 17 mai dernier par une conférence de presse commune entre Macron et Merkel. L'Union européenne veut en profiter pour créer l'euro digital, l'euro numérique. Dès le 5 octobre dernier, il y avait un rapport de la Banque centrale européenne sur l'euro numérique. Le 30 novembre dernier, dans un tweet, Christine Lagarde, qui est présidente de la Banque centrale européenne, déclare ceci, je cite, « Dans un monde de plus en plus numérique, la monnaie change de nature, c'est-à-dire flinguer, excusez-moi cette expression un peu triviale, mais c'est le cas, l'espèce, les pièces et les billets de banque sous prétexte de contamination et d'épidémie Covid. En réalité, c'est pour renforcer le pouvoir de la banque et de l'institution financière, donc du mondialisme sur nos vies. On voit comment les choses sont intriquées, intimement, s'entremêlent. Et les victimes d'ailleurs sont les mêmes, victimes de la coronafolie et victimes de l'Union européenne. Dans les deux cas, beaucoup les indépendants, bien sûr. Et les gagnants sont les mêmes, les grands groupes et les GAFAM. Ceux qui sont privilégiés par l'Union européenne aussi depuis des années, des décennies. Le message est le même, l'action est la même, le contrôle des peuples, le retrait de leur liberté. Alors vous voyez bien que se battre contre la coronafolie, se battre pour le Frexit, c'est le même combat. Et c'est pour ça que nous les menons. C'est vrai, on prend nos responsabilités dans la vie politique française, nous, aux patriotes. Et je regrette qu'on soit presque seuls. Mais je sais que dans la société française, ça se réveille. On l'a bien vu, l'ambiance change. Les yeux s'ouvrent. Et le combat est mené. Alors j'en appelle à tous pour ce 5 décembre. Aux métiers, restaurateurs, cafetiers, barman, gérants de discothèques, de cabarets, forains, personnel du monde de la culture, des festivals, de l'événementiel, les traiteurs aussi qui m'ont beaucoup écrit parce qu'ils sont touchés, tous les sous-traitants évidemment. Les auto-écoles pendant longtemps aussi ont été touchées, même si heureusement il y a eu des changements récemment. J'en appelle aux soignants évidemment, rincés par une politique d'austérité qui a fermé 110 000 lits à l'hôpital en 25 ans. Ils doivent être avec nous, les infirmières, les ambulanciers, les brancardiers, les médecins, tout le monde. Médecins libéraux aussi bien sûr. J'en appelle aux défenseurs du Frexit d'où qu'ils viennent. Soyez là. J'en appelle tout simplement aux Françaises et aux Français qui aiment la France, qui veulent se faire une idée. Venez. Samedi 5 décembre, place Pierre-Laroque, 14h30, Paris. Rassemblement, croisement, avenue Duquesne, avenue de Ségur, sous les fenêtres d'Olivier Véran. Je vous ai dit, il y a aussi des rassemblements à Marseille et à Avignon. Je l'ai dit en début de vidéo. Vous allez sur les-patriotes.fr pour toutes les attestations, etc. pour venir en toute tranquillité. Vous avez le droit, c'est prévu par la loi, Dieu merci. Vous avez le droit de venir, ne vous inquiétez pas. Pour les métros, c'est Saint-François-Xavier, école militaire, je vous l'ai dit. Soyez là, soyez là. Il ne faut pas se coucher. Il ne faut pas se mettre à genoux. Il faut être dans le combat. Il faut le mener avec nous. Moi, j'ai besoin de vous. Le lien pour adhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran, également en commentaire épinglé et en description sous la vidéo. Restez pas seuls. Rejoignez-nous, vous pouvez aussi nous aider. Pour ceux qui sont déjà adhérents, il y a le lien vers les dons en description sous la vidéo. On est seuls, vous savez, face au pouvoir de l'oligarchie. On compte que sur nous, que sur nos bonnes volontés d'hommes et de femmes. Et je sais qu'on a l'énergie, qu'on a la conviction et qu'on a la sincérité. On a la force de l'optimisme qu'ils n'ont pas.
Bienvenue d'avance aux patriotes, à samedi et vive la France.